Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qu'on croit tous connaître sur le bout des doigts, le marketing. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que sa plus grande partie est en fait totalement cachée. Alors, prêt à explorer ensemble l'univers secret du marketing B2B? C'est vrai, quand on pense marketing, on imagine tout de suite les pubs qu'on voit à la télé, les posts sponsorisés qui défilent sur nos écrans, bref, tout ce qui essaye de nous vendre quelque chose au quotidien. Mais tout ça, en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Loin des regards, sous la surface, se trouve la véritable machine économique. Un moteur immense qui fait tourner notre monde grâce à un marketing complètement différent. Un marketing quasi invisible. En fait, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas un, mais bien deux mondes parallèles en marketing. D'un côté, il y a celui qu'on voit, celui qui nous est familier. Et de l'autre, il y a celui qui est beaucoup, beaucoup plus vaste et sans lequel le premier ne pourrait tout simplement pas exister. La distinction de base est toute simple. D'un côté, on a le B2C, Business to Consumer, c'est le marketing qui s'adresse au consommateur final. De l'autre, le B2B, Business to Business, où les entreprises vendent à d'autres entreprises. Ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, ça change absolument tout. Et la première différence, elle est fondamentale. À qui est-ce qu'on parle? L'échelle n'a juste rien à voir. Est-ce qu'on s'adresse à des millions de personnes ou à une simple poignée de partenaires ultra stratégiques? En B2C, c'est le jeu des grands nombres. Le but, c'est de toucher le plus de monde possible. Pensez aux marques de soda, de vêtements, de smartphones. Leur terrain de jeu, c'est un océan de consommateurs potentiels. Le B2B, c'est tout l'inverse. On n'est plus dans un océan, mais dans un petit lac. Une entreprise peut être extrêmement rentable avec seulement quelques dizaines de clients. Sauf que voilà, chacun de ces clients est un géant. Un seul contrat peut valoir des millions. Du coup, perdre un client, ce n'est plus une simple déconvenue, ça peut être une vraie catastrophe. Chaque relation est inestimable. Bon, et maintenant la grande question. Pourquoi est-ce qu'une entreprise achète à une autre? Alors là, il faut tout de suite oublier l'achat coup de cœur, l'impulsion, ça n'existe pas. La décision est 100% rationnelle et elle est guidée par un concept économique super important, la demande dérivée. La demande dérivée, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, l'idée est assez logique. La demande pour un produit B2B, disons, une matière première, dérive directement de la demande des consommateurs pour un produit fini. Pour le dire simplement, personne n'achète une tonne d'acier pour le plaisir. On achète de l'acier parce que les gens, eux, achètent des voitures. Regardez cet exemple tout bête. Tout part du consommateur qui met des yaourts dans son caddie. Le fabricant de yaourts voit ses ventes augmenter, donc il doit commander plus de pots en plastique à son fournisseur. Et ce fabricant de pots, à son tour, doit acheter plus de granulés de plastique à son propre fournisseur. Et voilà, la boucle est bouclée. La demande pour les granulés de plastique est directement dérivée de notre envie de yaourt. C'est ça le cœur du réacteur B2B. Ok, on a vu le qui et le pourquoi. Maintenant, le comment. Comment se passe un achat en B2B? Oubliez tout de suite l'achat en un clic. En B2B, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut imaginer une grande table de réunion. Pour un seul achat, il y a tout un comité de décision. L'ingénieur va vérifier les spécifications techniques, le directeur financier va éplucher le budget, le service des achats va négocier chaque virgule du contrat. Le processus peut durer des mois, parfois même des années. C'est un parcours du combattant rempli de tests, de négociations, de demandes de personnalisation. On ne parle pas d'une dépense, on parle d'un investissement stratégique pour l'entreprise. Du coup, le marketing doit être hyper agile et s'adapter. Pour un tout nouvel achat, le client est face à l'inconnu, il a peur de se tromper. L'objectif numéro 1, c'est donc de construire la confiance. Pour un achat répétitif, c'est plus simple, la confiance est là. L'enjeu, c'est d'être fiable, efficace, de solidifier la relation. Et enfin, pour un achat modifié, quand le client veut juste changer un petit quelque chose, eh bien tout se joue sur la flexibilité et la capacité d'adaptation du fournisseur. Et tout ça, ça nous amène au point final, qui est sans doute le plus important de tous. En B2B, le mot client n'est peut-être même pas le bon mot. On devrait plutôt parler de partenaire. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie. On n'est plus dans une simple transaction commerciale, on est dans une véritable alliance. La confiance n'est plus un bonus, c'est la monnaie d'échange, c'est la fondation sur laquelle tout est construit. La différence est juste radicale. Une relation B2C, c'est souvent un one-shot. On achète, on consomme et c'est fini. La relation B2B, c'est un engagement sur le long terme. C'est un peu comme un mariage. Les destins des deux entreprises sont liés. Le succès du fournisseur dépend directement du succès de son client, et inversement. Et cette interdépendance, elle est partout. Dans la production bien sûr, mais aussi dans la logistique, les ressources humaines, tout est connecté. Mais là où c'est le plus fascinant, c'est dans l'innovation. C'est en travaillant main dans la main que ces partenaires inventent les technologies et les produits qui vont façonner le monde de demain.
Finalement, le marketing B2B, c'est bien plus qu'une histoire de vente entre entreprises. C'est l'architecte de l'ombre de notre économie. C'est vraiment le moteur silencieux qui, pièce par pièce, assemble le monde dans lequel on vit. Alors voilà, la prochaine fois qu'on tiendra un smartphone dans la main, qu'on montera dans une voiture, ou même qu'on boira un simple café, prenons une seconde pour y penser. Combien d'entreprises, combien de contrats, combien de partenariats invisibles ont été nécessaires pour que cet objet si simple arrive jusqu'à nous? La réponse, vous allez voir, elle donne un peu le vertige.